Donc, je vais vous bénir. Seigneur, je te remercie pour cette possibilité que tu nous donnes, que tu nous as de nous retrouver ensemble en ligne pour partager, étudier ensemble la parole de Dieu. Nous croyons, Seigneur, que la parole est la vie et que cette parole ne revient pas vers nous. Ma demande à toi, Seigneur, c'est que tu enlèves la colère de chaque cœur. Et je te demande, Seigneur, que tu rendes vivant la parole de Dieu quand nous l'entendrons et que tu fasses manifester en nous la nature de Jésus-Christ, que tu nous transformes à sa ressemblance pour que la vie de Jésus-Christ devienne visible en nous, notamment pour ceux que tu as appelés au salut. Nous allons prier maintenant pour la Hongrie, pour les médecins, pour les infirmières, pour les personnes qui prennent des décisions, qui puissent recevoir une grâce de toi pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions en pleine épidémie. Que tu les protèges aussi, que tu protèges des mauvaises décisions, que tu leur donnes de la sagesse et pour qu'il n'y ait pas de danger sur la vie de notre prochain. Durant les dernières semaines, nous avons fait l'expérience de ta protection surnaturelle. Nous te remercions, Seigneur, et que tu rends témoignage, que tu es celui qui nous protège, qui est notre bouclier, qui nous encourage à avoir confiance en toi, placer notre confiance en toi, car c'est toi qui connais quelle est la porte de sortie. Nous croyons que ce nom a la victoire devant tous. Maintenant, nous étions toujours dans l'épître aux Éphésiens, où le thème principal est l'Église. La parole de Dieu nous encourage à avoir la foi quand nous regardons l'Église, comme Jésus-Christ a payé un grand prix pour l'Église, comme nous croyons dans Jésus-Christ. Alors, sur la base des versets, nous devons croire, nous nous fondons notre Bible, notre foi dans la Bible, en l'Église. Et notamment pour les croyants qui viennent des nouvelles types de couches sociales qu'il faut aussi croire dans l'Église. C'est une vérité de base. Dans les premiers siècles de l'Église, on n'enseignait pas juste la mort, la résurrection de Jésus-Christ et le baptême par le Saint-Esprit, mais aussi on croyait dans l'Église qui a été rachetée par Jésus-Christ. S'il n'y avait pas l'Église, alors, on pourrait dire que pendant 2000 ans, il n'y aurait pas eu de résultat à ce sacrifice. Mais les prophéties nous disent que nous serons étonnés de voir toutes ces personnes et on se posera la question, mais d'où vient cette grande foule? Qui leur a donné naissance? En fait, ce paradoxe, c'est que même si Jésus-Christ a été rejeté à Jérusalem et l'évangélisation des nations a démarré et ces personnes sont appelées des nations. Ceux
qui est appelé du monde pour construire une communion avec Jésus-Christ et recevoir le salut en lui. Ainsi donc, il est très important que l'Église ne soit pas juste une institution, mais l'Église est autre chose, est une organisation céleste qui a une tête qui est Jésus-Christ, c'est son sang qui rend cette Église vivante, qui est son corps. Et on peut dire que cette Église a une valeur incommensurable. C'est ce qu'on peut dire sur la vie de Jésus-Christ. Quand la vie de Jésus-Christ est venue dans l'Église, dans une communauté, alors cette Église s'élève au niveau de Jésus-Christ. Il y a le travail du Saint-Esprit dans l'Église. Et les saints dans l'Ancien Testament avaient ce désir de voir que Dieu pourrait répandre son Saint-Esprit. Et c'est nous qui en bénéficions. C'est quelque chose de merveilleux, que nous pouvons être remplis par le Saint-Esprit. Et voilà ce qui rend l'Église particulière. Le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la vie de Jésus-Christ. Et même s'il y a eu beaucoup de persécutions, même du monde religieux, comme l'Inquisition, les guerres de religion, la destruction des Huguenots, et ces persécutions se sont poursuivies. Et aussi dans notre époque où il n'y a pas juste la persécution en voulant détruire physiquement l'Église, mais aussi par la subversion. Et donc il est très important que l'Église soit fondée sur la Bible, sur Jésus-Christ, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et si l'Église sera invincible, elle sera protégée de façon surnaturelle. Nous allons lire dans Éphésiens, qui a un chapitre très intéressant également, qui nous apprendra beaucoup de choses sur l'Église. Et au chapitre 3 d'Éphésiens, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile. Et encore le verset 7, dont je suis devenu le serviteur selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, voilà ce dont nous allons nous occuper. Juste un conseil, quand on voit à cause de cela, il faut penser au début, donc à cause de cela, comme une tournure de phrase qui veut nous dire
nous présenter une conséquence. Pourquoi est-ce que Paul est devenu prisonnier? Donc, c'est expliqué au chapitre 1. Quand l'apôtre Paul dit que vous n'êtes pas des étrangers, mais vous avez devenu concitoyens dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ étant devenu la pierre de fondement qui est devenu un temple spirituel. L'apôtre Paul, à cause de cela, est devenu le prisonnier. Car c'est l'appel qu'il avait reçu de Dieu. Donc c'est pour cela que Paul a reçu un rôle central. Donc l'apôtre Paul avait compris que c'est le Saint-Esprit qui construit l'Église. Et lui, en tant que collaborateur de Dieu, en tant que personne spirituelle qui a été appelée, et comme il avait compris que le Seigneur voulait appeler les païens des nations et pour construire l'Église, et pour construire une telle communauté, un tel corps qui, par l'évangile de Jésus-Christ, où ils ne seront plus étrangers, mais qui deviendront concitoyens des saints et seront partie de la famille de Dieu. Et ce qui avait démarré à l'apôtre de Dieu, à l'époque de l'apôtre Paul, et nous sommes peut-être à la dernière période, c'est à cause de cette situation que Paul est devenu prisonnier pour les nations. Car si l'apôtre Paul n'avait pas accepté cet appel, il aurait continué son action de persécution de l'Église. Il n'aurait jamais été devenu prisonnier de Christ. Et voyons dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres, quand les anciens d'Antioche ont jeûné et prié, ont servi devant le Seigneur. Et servir le Seigneur, ça veut dire autre chose dans la Bible que ce que nous pensons. Ils servaient le Seigneur pour le louer d'abord. Ensuite, l'autre aspect du service, c'est de servir vers l'Église. Donc à Antioche, ils servaient vers le Seigneur pour se trouver dans la présence du Seigneur. Et là, le Saint-Esprit leur a demandé de mettre à part l'apôtre Paul et Barnabas, car il les a appelés. Ils ont donc prié pour eux par imposition des mains, donc ces deux personnes, Paul et Barnabas, et ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Hogy az apostolok cselekedeteiben, illetve apostoli egyházban is arra törekedtek, hogy ne kaotikus állapotok alakuljanak ki a létszámbeli növekedés alapján, hanem meglegyen a karizmatikus rend. A karizma az nem anarchiát vagy káosznak a létrehozására szolgáló ürügy. L'Église charismatique fondée sur le charisme était fondée sur un ordre. Il y avait donc un ordre de construction au sein de l'Église. Et donc, le domaine le plus important, c'est qu'une fois qu'un croyant a une relation personnelle avec le Seigneur, c'est qu'il y ait un
un service qui soit légitime dans l'Église. Comment est-ce que c'est possible quand ce n'est pas nous-mêmes qui nous offrons en service, mais quand c'est le Seigneur qui nous appelle. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment un tel appel se produit, mais dans l'apôtre Paul, il y a eu cet appel. Il n'était pas quelqu'un qui était là au bon moment avec une opportunité, mais il a attendu pendant plusieurs années que cette prophétie, que quand il a reçu par Ananias, comme quoi elle puisse recevoir un appel de Dieu. Il a reçu un appel, il a dû attendre après pendant plusieurs années de son appel, que le Seigneur l'appelle concrètement. Il n'a pas couru après son appel, mais il savait que si cet appel vient de Dieu, cet appel se réalisera. Et personne ne pourra le faire tomber de cet appel. Il y a eu beaucoup de réactions très dramatiques suite à la conversion de l'apôtre Paul. Même dans l'église de Jérusalem, beaucoup n'avaient pas confiance en lui. Et on peut voir que même pendant tout son ministère sur la terre, il y a eu cette suspicion qui pesait sur son ministère. Il devait toujours prouver qu'il n'est pas un hérétique, mais qu'il annonce les vérités que le Seigneur lui a confiées et qu'il est conforme avec l'évangile que Pierre annonce à Jérusalem. Mais avec une différence, c'est que Pierre annonçait l'évangile aux circoncis et lui aux incirconcis. Nous voyons dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres, et l'apôtre Paul avait eu une très grande humilité et il expliquait comment avec Barnabas et Silas et les autres, ils ont reçu de tels grands témoignages lors de l'annonce de l'Évangile aux païens. Et ce n'était pas lui qui a tapé avec le poing sur la table, mais il avait une grande humilité pour attendre, demander la décision des apôtres. Il n'y a donc pas ces situations très barbares quand on voit aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas du tout biblique ce qu'on voit. Ce n'est pas acceptable, car il y a un ordre dans l'Église. Dieu est l'ordre et le Dieu de l'ordre. Et Dieu n'est pas un ennemi de l'autorité. Il y a une autorité légitime qui découle de Dieu. Et les personnes qui sont appelées par le Seigneur s'intègrent dans cette autorité. Et ainsi, dans l'Église, lors de l'exécution de ces missions, il n'y a donc pas d'égalité. Il y a des fruits qui sont différents et qui sont de mesures différentes. Et l'égalité est un idéal inventé par la Révolution française. Mais il n'y a donc pas ce principe dans la Bible. Dieu ne juge pas les hommes sur la base du principe de l'égalité, mais sur la base de leurs œuvres, donc en fonction de leur situation individuelle. Donc, pour revenir à l'apôtre Paul,
Abcsel 13-ban kezdte el az első missziós útját. Au chapitre A mi 13 információnk des Actes legalábbis, des ami Apôtres, il a ellenőrizhető, démarré van egy olyan, ami sa nem première ellenőrizhető. mission. 3 missziós Il y a eu útról donc beszél, 3 de ugye van voyages egy negyedik missionnaires, feltételezett, a mais il y aurait hispániai peut-être eu utazás. un Arról 4e ugye en nem tudunk beszélni, de Espagne, ez en most maradjon a Hispanie, kutatóknak és a mais ce szakértőknek n'est a pas tout à feladata. fait Nekik sûr. is kell, hogy C'est olyan le területek travail des legyenek, experts de amelyek déterminer s'il y a izgalommal eu töltik el un őket. 4e Tehát voyage. ez az első, hogy ezt meg kell Nous érteni, devons hogy Pál comprendre que apostol l'apôtre Paul nem a saját magát akarta úgymond ne megvalósítani, voulait pas hanem se réaliser engedelmeskedett a lui-même. küldetésnek, Il voulait és ez a obéir, küldetés obéir à un nem volt appel. könnyű, Cet appel n'était nagyon sok pas facile. Il háborúságon est passé keresztül par kellett menni Pál beaucoup de apostolnak, még difficultés. végül börtönbe Il került, s'est és donc ez egy retrouvé igazi börtönlevél, az en Efézusbeli prison levél, et de nem a l'épître aux reménytelenségnek a Éphésiens levele, est une hanem épître, a une lettre mennyei écrite en prison. látásnak a levele. És Mais gondoljatok il arra, hogy transmet Filippében is une börtönbe vision került, de és ott l'Église sem qui est, a qui est glorieuse alors qu'il kalodákról van était en szó, prison. hogy milyen volt, meg hogy Il milyen ne dit pas szenvedés quels volt étaient a ses cellába, problèmes, ses stb. difficultés Hanem mit dans la csinált cellule, Pál és Silás? mais que faisaient Éjféltájba elkezdték Paul az et Urat Silas? imádni, Ils a louaient le menny fele Seigneur fordították a pendant la nuit. figyelmüket, és Et beavatkozott az le Úr. Seigneur Tehát ez egy a tanulság, hogy a invoqué, fogságnak, a korlátoknak, a jogfosztottságnak, a szabadság s'est hiányának impliqué dans a leur situation, a agi dans leur a mennyei situation. beavatkozás. Il y a eu une Következő intervention második divine. verszakban azt Au látjuk, hogy Pál apostol ugye ugyan, ahogy hallottátok, ugye utal arra, 2, nous hogy voyons Pál apostolnak a elhívása is, qu'il és rappelle hogy került be az Úrban, az son nem egy ilyen appel. maga csinálta Ce n'était önkéntes pas dolog un volt, hanem ez appel úgy qui tűnik, s'était inventé hogy lui-même az egész Krisztus testében akkor, az apostoli egyházban dans les... ismert volt, ezért utal arra, hogy hallottátok Comme vous avez az Isten entendu, car kegyelmének sa situation a était rendelkezését connue dans Pál l'Église apostolra vonatkozóan, primitive. hogy hogyan hívta el Verset Pál 2. apostol, és hogyan Et került be szolgálatba. comment est-ce qu'il Tehát a ez az pu oka annak, hogy se véleményem retrouver szerint, dans le akik ministère. kapnak Istentől Donc ceux qui ont elhívást, reçu un appel du annak, hogy Seigneur, hogy kerültek be a comment szolgálatba, est-ce qu'ils ont kik álltak a entré beállítása dans le mögött, kik helyezték rá ministère, a qui kezüket. a Ez placé nagyon leurs mains fontos, sur ce hogy qui les a a bénis. C'est très legitimitásával important tisztában legyünk, pour que nous mert ayons nagyon une sokan vision de ugye la most még légitimité úgy de leur gondolják, hogy ministère. Szentmagad mozgalom még tart az Il y a egyházban, beaucoup de és mouvements ezért au sein de ugye l'Église où ce sont lázadás által is igyekeznek, les meg personnes propaganda által qui is, sont meg faites fonánybeszéddel is révolter maguk köré gyűjteni contre embereket, de az a l'autorité et helyzet, ils veulent hogy juste trouver ezeket des illegitimnek suiveurs. kell tekinteni mindaddig, Et amíg az egyház részéről une és a autorité doit être leghitelesebb considérée comme személyek részéről légitime nincsen visszajelzés, hogy az quand il y a nekik van valóságos ajándékuk. Egyrészt ugye az un retour de la part gyülekezetben a presbitérium d'autorité is, déjà ott volt a considérée comme gyülekezet is, légitime, qui les tehát Isten considère adja az eux-mêmes comme légitimes. elhívásokat, de a gyülekezetnek, és C'est a presbitereknek, le Seigneur qui és a szellemi appelle. embereknek Mais azt meg quand kell il y a un vrai erősíteni. appel, il Nem faut que ce azoknak, soit akik a les jobb hommes kezüket nem tudják spirituels megkülönböztetni bal qui kezükre, és nem donnent un azokról retour sur beszélek, akik ce testi service. keresztények, Il ne azoknak a s'agit pas de megerősítésre chrétiens nincs szó, charnels qui mert doivent ők donner un maffia, retour, klikket akarnak qui az veulent egyházból créer létrehozni, une clique au sein de l'Église, érdekszövevényeket akarnak qui veulent létrehozni, és créer sajnálatos des módon intérêts. sok ilyen közösséget Et lehet malheureusement, hallani, il y a hogy beaucoup de telles communautés érdekfüggőségek alapján où il y a alakítják ki a des presbitériumokat, és presbytères szinte qui a lámpában sont, se lehet találni közöttük szellemi érett embert, qui aki Isten sont igéje basés sur alapján érett lenne erre a leurs propres szolgálatra. intérêts. Et Tehát ils ne ez sont Isten pas munkája, ezt spirituels, ils meg ne kell sont pas des érteni, hogy chrétiens mi a spirituels Krisztus testét qui ont reçu un építjük, appel és nem authentique. saját magunknak építünk Et szektát. il ne Így is s'agit pas de nagyon créer sokan notre propre secte. ránk fogják ezt, Et és beaucoup nous különösen, hogyha accusent hagynánk ilyen nous, zicsereket nekik, akkor et természetesen ils vont se quitter notre église ez pour aller lenne, vers ces akkor personnes, ces alá tudnák groupes-là. aknázni és destabilizálni tudnák a gyülekezeteket és az egyházat. Et c'est Pál donc, il apostolnak peut is, y avoir, és c'est la mindenkinek part de a ces groupes, un legitimitását effet megkérdőjelezték, de tények ott déstabilisateur. voltak,
ugyanúgy Jézus Krisztussal kapcsolatosan is a tények ott Les vannak faits sorolva sont az toujours là evangéliumban, pour nous hogy a rappeler názáreti Jézus la Krisztusnak vérité a d'une szolgálata situation. miért hiteles. Par exemple, on Tehát sait ez pourquoi est-ce que mindenkinek a maga Jésus-Christ avait szintjén un ministère ezzel a qui legitimációval était rendelkeznie kell. légitime, car il y avait des Az Isten faits pour le egyházát démontrer. önkéntesek nem tudják építeni. Abból Et káosz van, anarchia il n'y van. aura sinon És nem l'anarchie véletlen, et hogy le erről chaos. szól többek között, nem csak ez a lényege az Efézusbeliekhez írt levélnek, Donc, de ez egy nagyon fontos eleme ce qui est très a important, Pál-apostol c'est kinyilatkoztatásának. que cela demeure És ahogy mondja, Isten kegyelme un fondement de cette révélation donnée par l'apôtre Paul. Vagyis itt is következőt látható, Comme on hogy peut Pál-apostol voir neki également Istentől kapott que comme il szolgálati avait reçu és Szent Szellem karizmáit, ajándékait nem a saját un maga ministère érdemében tulajdonította, hanem qui était tisztában basé volt sur un azzal, hogy egy appel. sáfárságot Il jelent, avait compris az que c'était emberek une érdekét responsabilité, szolgálják, une hogy az emberek responsabilité pour megismerjék servir az Urat, le bien des hogy az, personnes, akik megismerték az Urat, tudjanak que épülni, ceux qui ont connu le azokból Seigneur gyülekezet puissent tudjon lépni, être tehát nem azért puisse használta s'intégrer ő dans, a kegyelmi dans l'Église. ajándékát, Donc hogy il legyen n'avait neki egy biztos pas reçu egzisztenciája. un don pour Az qu'il Úr puisse megáldja Isten fonder sa embereit propre biztos existence. egzisztenciába, Mais ce, le de Seigneur az donne nem cél, aussi hanem une a szolgálatnak existence a következménye. si vous avez un appel, mais ce n'est pas l'objectif. Nagyon fontos dolgot állít Pál apostol, Donc au verset 3, des choses très importantes qui sont soulignées par l'apôtre Paul, car c'est par révélation que j'ai eu connaissance du ministère. L'apôtre Paul aime utiliser l'expression du ministère. Hogy bezárul, hallgat. Tehát valami olyanról van C'est-à-dire szó, amit bezártak, lezártak. le mot mystère volt egy ilyen filozófiai ferme iskola, quelque chose. amiben ugye valami Il y avait une école philosophique hogy ezzel où le jelképezték, mystère ahogy mi a voulait titok. dire qu'on enfouissait quelque chose sous la terre et qu'on devait la déterrer. Isten elhallgat, Le mystère ici est ce qui n'a pas été donné comme connaissance par le Seigneur, mais que cette connaissance est révélée à un certain moment donné. Donc quelque chose qui se termine et qui est révélé. Donc l'apôtre Paul nous parle ici du mystère, de la connaissance du mystère. Sokszor utal, où il y a plusieurs utilisations de cette expression du mystère. Et nous allons nous occuper plus tard de ce que veut dire ce mystère. Au verset 4, il parle aussi du mystère de Christ, en verset 4. Pourquoi? Quelle est la question? Qu'est-ce que Christ avait passé sous silence à l'époque de son ministère? Donc, ce qui était resté un secret pendant son ministère sur la terre n'est pas dit à celui-ci. Et également, dans l'Ancien Testament, Christ aussi a été au centre de chaque révélation qui a été reçue dans l'Ancien Testament. Mais il n'a pas passé sous silence quelque chose qui a été révélé à l'apôtre Paul. Et si nous regardons ce qui est, nous allons de quoi il s'agit. Bien sûr, je ne veux pas dire que Jésus a caché quelque chose de la sens négatif, mais nous allons voir dans Jean 16, 12, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne pourrais pas les supporter. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous ne serez pas prêts à recevoir cette vérité. De quoi est-ce qu'il s'agit? De l'Église. Figurez-vous, quand Jésus-Christ, dans des circonstances de son ministère,
son objectif était l'Église, et cela aurait été un trop grand scandale. Après l'arrivée du Saint-Esprit, c'était déjà difficile à comprendre pour les disciples. Donc, ils n'auraient pas pu comprendre l'Église, le plan de l'Église à l'époque où Jésus-Christ était sur la terre. Il ne s'agissait pas juste d'annoncer la conversion des nations, mais aussi le fait que Dieu voulait créer un peuple à part, une communauté à part. Et aujourd'hui également, il y a des difficultés pour comprendre comment se passe la relation entre l'Église et le peuple juif, entre les deux peuples du Seigneur de la Révélation. Mais donc Jésus-Christ avait donc dit qu'il y a des vérités dont il n'a pas parlé, il a passé sous silence, mais que le Saint-Esprit viendra et va révéler ces vérités. Et l'apôtre Paul était choisi par lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il y a un autre endroit de Jésus-Christ qui habite en moi. Donc, l'apôtre Paul peut faire la différence entre le message qui venait de son âme à lui ou de la révélation qui venait de Jésus-Christ habitant en lui, car il y avait une si grande présence du Seigneur en lui. Et il savait quand c'est lui qui parle ou quand c'est Jésus-Christ qui parle au travers de lui. Dans ses épîtres, il le dit également. On le voit également dans l'épître aux Éphésiens. Que maintenant, c'est l'apôtre Christ qui nous fait savoir quelque chose par l'apôtre Paul. Et c'est par la révélation qu'il dit que j'ai pu connaître ce mystère qui avait été passé sous silence. Alors de la lecture de l'épître aux Éphésiens, on peut voir que lui comprend par le mystère, verset 4. Et au verset 5, il poursuit, on parle des fils des hommes dans les autres générations qui n'ont pas été révélés par le Seigneur. Et encore une remarque, pour que vous ne l'oubliez pas. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, fait une allusion à l'Église, mais ne l'explicite pas ce que devait être l'Église. Mais c'est juste une allusion. Et je suis sûr quand Pierre avait quand il a refusé que la déclaration de Pierre, quand il a dit Pierre, c'est toi sur laquelle je vais construire l'Église. Pierre, tu es le socle. Et les portes de l'enfer ne pourront pas triompher de l'Église. Mais il n'y a pas d'autres révélations, d'autres explications à cette révélation qu'il donne. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'Église? Est-ce que Pierre avait compris?
je ne pense pas qu'ils n'avaient compris, ni lui, ni les autres apôtres à l'époque. Il ne s'agit pas juste des personnes juives, mais des personnes qui viendront des nations, qui seront appelées par le Seigneur pour avoir une communion avec le Seigneur. On peut très bien le voir après par la suite, donc vous n'avez pas compris quand on voit ce qui se passe dans les actes des apôtres. Donc, dans Éphésiens 3, 5, le Fils de l'homme n'avait pas compris ce ministère. L'apôtre Paul comprend qu'il y avait eu des allusions, mais que l'essentiel de l'Église n'avait pas été révélé. Que Jésus-Christ parle de conduire l'Église à la gloire, au triomphe. És azt mondja, hogy most kijelentetett az ő szent apostolainak, profétainak a Maintenant, c'est ce mystère qui est révélé à ces saints apôtres prophètes. Donc, il y avait des prophètes aussi à leur époque et aux apôtres, et que c'est le Saint-Esprit qui leur avait montré ce à quoi Jésus-Christ faisait allusion dans le Jean 16, à savoir que j'ai beaucoup de choses que je ne vous dis pas, car on ne peut pas les porter. Mais le Saint-Esprit va venir et va les révéler. Il vous conduit dans toute la vérité. Et c'est donc très vrai pour l'Église. Nous devons constater que c'est vrai également pour le Saint-Esprit. Car beaucoup malheureusement se trompent. Csak az veszik figyelembe, ami volt az Ószövetségben. Új Szövetségben több kinyilatkoztatást Il y a eu donc beaucoup de révélations par le Saint-Esprit, également sur le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament. Mais on a vraiment compris ce que serait le Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. C'était tout à fait inconnu ce qui allait se passer à la Pentecôte. Par exemple, c'était également complètement inconnu de se dire qu'on pouvait interchanger le nom de Dieu avec le nom du Saint-Esprit. C'est un phénomène tout à fait inconnu. Isteni tekintéllyel, tehát abszolút tekintéllyel beszél az egyházhoz, ami azt jelenti, hogy teljes alárendelést és engedelmességet követel a tekintély. Il fallait donc suivre l'autorité du Seigneur qui nous conduit. Et nous voyons bien que c'est une personne différente dans les actes des apôtres, Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et on voit aussi, par exemple, que le Saint-Esprit dit aux anciens d'Antioche, mettez-vous à part pour moi le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'Église. C'est le Saint-Esprit qui construit l'Église. És ennek a jelentőségére a pünkösd után fokozatosan ébredtek rá, illetve kaptak világosságot az apostolok. És természetesen, ugyanez igaz, az egyházra vonatkozóan, hogy különösen látjuk Pál apostolnál, hogy szinte minden területen, a igazgatási területeket is a Szent Szellem eléggé precízen és pontosan donner les instructions par les révélations pour dire concrètement comment est-ce qu'on va construire cette Église. Nous devons donc accepter ces vérités. C'est très important de comprendre les vérités de base de l'Évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand on construit l'Église, il faut déjà prendre pour base
la relation entre l'homme et la femme, entre l'époux et son épouse, comment est-ce que les enfants et les parents doivent se comporter, comment est-ce que les employés et les employeurs doivent se comporter. Le Saint-Esprit donne des instructions sur la vie matérielle de l'Église, comment il doit procéder à l'offrande. Et nous voyons que le Saint-Esprit donne des révélations. Le problème, c'est que beaucoup de révélations sont négligées. Et alors que ce serait très important. Et sinon, les constructions de l'Église ne peuvent pas devenir, ne sera pas importante, ne sera pas réussie. Nous devons donc nous corriger nous-mêmes. Nous devons la construire comme Noé a construit la barque sur la base des instructions. Comment est-ce qu'on doit quels doivent être les critères pour choisir un presbytère? Qu'est-ce que cela veut dire? Un don spirituel, quel est le rôle d'un don spirituel? Quelles sont les différences entre les femmes et les hommes? Et quand je vois certaines chaînes de télévision chrétiennes, si l'apôtre Paul voyait ce qui se passe et il regarderait ce qui se passe quand on voit toutes ces femmes qui, de façon hystérique, parle de l'évangile, que autant de femmes, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne chose. Je suis sûr. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, ceux qui soient sauvés. Et après, il dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et bien sûr, tant que le Saint-Esprit n'a pas encore révélé cela, ceux qui connaissaient la Bible, ils ne savaient pas vers qui pointait cette vérité. Ils pensaient qu'à la fin, c'était pour les nations, mais ils ne savaient pas vraiment que, en fait, c'était destiné à l'Église. Et justement, l'apôtre Paul, dans Romains 9 et 10 également, il dit de Moïse, de Osée, de Ésaïe, et il cite les différentes paroles qui ont été déjà dit avant l'avènement du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient déjà compris ce que la parole disait, mais il faut comprendre que quand on utilise la parole de Dieu, quelque chose de clé, parce que là, je peux en dire pas mal encore, on peut voir très souvent que c'est une très grande erreur d'essayer d'analyser la parole de Dieu comme un poulet dans un poulailler. On essaie de chercher les grains. Ça, on peut trouver les grains, ok, mais dans la parole, il faut qu'on puisse observer la parole d'une façon très précise, que ce soit révélé par le Saint-Esprit, parce que c'est ça, c'est le réma. Si c'est pas si c'est le corps ou si c'est simplement le souvenir qui engendre le savoir, ou encore plus si ça vient d'une intention parce que quelqu'un veut utiliser la parole de Dieu pour justement utiliser contre quelqu'un, pour punir quelqu'un, pour punir son frère, ou ses compères. Ça, c'est une catégorie encore différente et pire, parce que ça, c'est de la magie noire. Ça, c'est le péché de la magie. On ne peut pas utiliser la parole de Dieu à son propre but. Il faut l'utiliser au but aux objectifs de Dieu. Donc, c'est trois choses. Donc, héritier ou co-héritier. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul en a déjà parlé. Co-héritier. Également, dans Romains 8, nous pouvons trouver des révélations concernant cela, que nous avons l'esprit d'héritier et nous sommes également héritiers, co-héritiers de Christ si nous souffrons avec lui.
Si nous acceptons les souffrances qui sont engendrées parce que nous suivons le Seigneur. Donc, co-héritier, un membre, les membres d'un seul corps, qui les Hébreux, les Juifs et les nations. Et ceux qui sont membres de cette promesse, non seulement les personnes qui sont membres de la promesse d'Abraham, parce que les promesses d'Abraham sont héritées par Israël, mais l'Église a quelques promesses spéciales qui est destinées que à l'Église. Israël aussi en a qui vont arriver un petit peu plus tard pour le pays. Mais dans le verset 8, on peut voir la richesse infinie du Seigneur. Donc l'apôtre Paul dit que par les charismes de Dieu, donc non pas d'une façon charnelle, il est venu au service de Dieu. Également, par la force de ce travail, parce qu'il avait besoin pour ce service, non seulement de dons de service, mais il avait également besoin qu'ils reçoivent une force pour son travail. Et nous voyons que l'apôtre Paul, à côté de sa persévérance, il nous dit également qu'il avait rempli son service avec des miracles et avec des signes parce qu'il avait cette force dans son travail. Il a été appelé pour Dieu l'avait appelé pour servir envers l'Église. Et puis après, l'apôtre Paul dit également, je vais lire à partir du verset 8. Donc, comme j'ai dit, on va lire Éphésiens 3 à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Donc ici, l'apôtre Paul dit, « Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Là, je dis juste entre parenthèses que à moi, comme le plus petit des païens, et puis, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage. Là, il dit entre parenthèses, de ne pas perdre courage à cause de ces tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, ne perdez pas courage à cause des tribulations parce qu'elles sont votre gloire. Donc, l'apôtre Paul dit très souvent les plus petits, etc. Donc, ce sont des mentions, cela est très important. Donc, il mentionne toujours, il revient toujours au fait de qui il était avant qu'il soit repenti. Il était un ennemi de l'Église. Il travaillait énormément contre l'Église, donc c'était quelqu'un qui ne méritait pas vraiment d'être appelé par Dieu. Il n'était pas vraiment comme les autres disciples ou apôtres de Jésus qui avaient suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Lui, il s'est comparé à eux et il s'est dit non, moi j'étais absolument pas comme ça. Lui, il avait été appelé par Dieu simplement d'une façon extrêmement souveraine. Pierre, Jacques et les autres, pendant 3 ans et demi, parce qu'on estime qu'ils étaient à peu près pendant 3 ans et demi à côté de Jésus. Donc, ils ont fait énormément de travail à côté de Jésus. Donc, on peut comprendre qu'il y a parfois ils étaient incertains, mais malgré ça, ils ont pris leur place, ils sont maintenus à côté de Jésus, aux côtés de Jésus.
Et quand Jésus a parlé de son sang et de son corps, quand il a dit que celui qui mange ça et il boit ça, il va changer. Il y a une grande foule qui s'est à ce moment-là tenu face à Jésus, mais Pierre et les autres apôtres sont restés à côté. L'apôtre Paul était persuadé, et il le savait très bien que c'est pas parce que lui il avait fait quelque chose de très grand, et il savait très bien que humainement les autres apôtres étaient peut-être plus grands, mais le travail ou les fruits de son travail étaient plus grands que les fruits de certains apôtres qui étaient aux côtés de Jésus. Mais après il dit que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Lui, il n'a pas marché comme ça pendant 3 ans et demi à côté de Jésus, mais l'onction lui est tombée dessus et l'appel de Dieu est arrivé et lui, il n'avait pas cherché Jésus-Christ. On ne va pas dire pas chercher, mais il faisait quelque chose qui était complètement opposé à cela. Mais malgré cela, il est devenu l'enseignant des nations et l'apôtre des nations. Et il est important d'observer cela parce que quand l'apôtre Paul mentionne également pour que les hommes, ils ne soient pas toujours glorifiés, ils ne se glorifient pas eux-mêmes par les actes des autres. Mais il faut qu'on regarde chacun nos propres actes. Et l'apôtre Paul était extrêmement clairvoyant par rapport à cela. Et on voit également les mentions, comment il observe son passé, comment il décrit son passé. Et il le dit, par exemple, c'est pas parce que je parle extrêmement bien grec, qu'il parlait certainement grec, qu'il parlait certainement également latin parce que c'est un citoyen romain, hébreu, il est extrêmement qualifié au niveau de la théologie. Donc lui, il racontait pas à quel point ses qualifications étaient si remplies et que Dieu l'avait appelé à cause de cela. Mais lui, il savait très bien que par rapport aux autres apôtres, c'était le plus petit. Donc, est-ce qu'on doit retenir de cela? C'est de savoir d'où est-ce qu'on vient. Il ne faut pas qu'on ait honte d'où ce qu'on vient. Et si le Seigneur nous a élevés, il ne faut absolument pas avoir honte de d'où on vient. C'est comme ça que nous pouvons voir les fruits et la grâce de Dieu sur notre vie. Mais si la personne ment et dit des bêtises à droite, à gauche, il va certainement tromper son audience. L'apôtre Paul dit que cette grâce, il avait reçu cette grâce pour qu'il prêche les richesses infinies de Christ aux nations, la plénitude de la grâce qui est donc il y a absolument tout, non seulement les bénédictions de la rédemption, mais également toute la gloire des cieux se comprend. L'apôtre Paul était extrêmement clairvoyant par rapport au travail de la croix, aux vérités de la résurrection et également ses conséquences, l'importance de l'avènement et les conséquences de son avènement. Et de plus il voyait comment ça allait toucher les nations et l'Église d'une façon très claire. Il avait reçu une vision de Dieu très claire. Et il nous a légué cela. Il ne faut absolument pas qu'on utilise un mauvais escient. Il faut le bâtir dans les églises parce que toutes les églises d'aujourd'hui doivent se tenir sur les fondements posés par les apôtres et surtout sur la vision de l'apôtre Paul. Et Paul le dit, une partie très importante qui arrive maintenant pour qu'il le rende. Hogyan rendelkezett Isten a titok fejett. Itt van egy fordítási nehézség, és látom, hogy a akadémia úgy fordította. Là, il y a une traduction qui est un petit peu différente ici en hongrois, qui parle de ce secret et amit rendelkezésnek fordít a magyar, ott a koinónia szerepel, tehát a közösség. Én nekem úgy tűnik, hogy parce que là, on parle de koinonia, qui est plutôt de comment partager les biens de Dieu. Et l'apôtre Paul met la lumière sur le fait que comment Dieu veut partager ses biens.
Donc, ici, ce qui est écrit en hongrois ne rend pas forcément ce que je viens d'expliquer. Mettre la lumière, quelle est la dispensation du mystère caché du temps de Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais si nous regardons l'original, il parle de comment partager les biens. Les biens qui ont été acquis par Jésus-Christ. Comment il va être distribué aux nations. Pour l'apôtre Paul, c'était la place centrale de sa prédication. Et ses confrères juifs, il disait à cause de ces paroles qu'il n'avait laissé tomber les Juifs. Il voulait que dans les églises, la vision de Dieu et les actes et les façons d'agir de Dieu soient clairs. Et après, dans le verset 9, il dit que c'était caché pendant des différentes ères de tout temps. Ce mystère était caché. Et comment il expliquait comment les nations allaient rentrer pour être dans une communauté. Parce qu'avant, on pensait en deux parties. On pensait d'un côté Israël et de l'autre côté, on pensait des nations. Et les gens qui connaissaient la Bible, comment ils réfléchissaient avant, ils disaient qu'Israël avait et aura toujours un statut un petit peu plus avancé que les nations. Comme ils voient que, quand c'est dit dans Ésaïe que la lumière démarre d'eux. À la place de ça, Dieu avait déjà un plan. Il avait déjà, avant que tout cela arrive, il avait déjà emmené un corps. Ce n'est rien d'autre que le corps du Messie, le sang du Messie, la vie du Messie. Et le Saint-Esprit va dominer. Et cette communauté va être remplie de personnes qui vont se donner à cela. Ils vont être remplis par le Saint-Esprit. Ils vont être nés de nouveau, ils vont être membres de ce corps. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12. Que, premièrement, il faut être uni par rapport à la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ, donc Romains 6. Et puis après, par le Saint-Esprit qui nous remplit. Et à ce moment-là, on devient le membre du corps de Christ. Et nous voyons également ici, et à quel point la Bible est juste incroyable, que le corps physique, comme dans le corps physique, l'Esprit rend vivant le corps physique. De la même manière, c'est l'Esprit de Dieu qui rend l'Église vivante. S'il n'y a pas d'Esprit, nous parlons de l'Église morte. Si l'Église est remplie par des membres qui sont nés de nouveau, ils sont unis, ils ont accepté la mort, l'enterrement et la révélation de Christ, et les anciennes choses sont tous passées et qui sont recréées dans de nouvelles choses et qui ont été remplis par le Saint-Esprit, ont été baptisés par l'eau. Ces gens-là, donc, sont les membres de l'Église. Là, c'est pas écrit que là, il faut aller faire différents actes catholiques, administrés, etc. Vous pouvez faire ça, ok, mais ça, c'est pas l'Église. Ça, ce sont des inventions sociétales des gens. Dieu s'en fiche complètement de comment tu te nommes. Est-ce que tu es catholique, baptiste, réformé, évangélique? Est-ce que tu fais partie de l'Idule Dieu veut regarder, est-ce que tu as laissé tomber tes péchés? Est-ce que ton ancienne nature, ton vieil homme est mort en toi? Est-ce que tu es rempli par le Saint-Esprit? Est-ce que le sang de Christ est sur toi? Est-ce que ta vie est sous le pardon de Dieu? Est-ce que tu es vraiment rempli du Saint-Esprit? Si tu as tout cela, tu fais partie du corps de Christ. On peut taper d'eau ce qu'on veut, on peut même dire que tu es sectaire, mais tu es quand même, selon la parole de Dieu, un membre du corps de Christ. Il faut qu'on donne l'importance aujourd'hui à cela. Pas sur les inventions ou des créations de la société et de l'histoire. Parfois, les deux peuvent se cohabiter et peuvent être la même chose, mais très souvent, ils sont plutôt opposés. Nous voyons des exemples aux deux. Donc, c'est l'essence même. Que Dieu avait envoyé l'apôtre Paul pour ça, mais Dieu nous a également appelés à faire ça parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, mais notre apôtre, c'est l'apôtre Paul. Donc, il faut que nous fassions connaître
Et comme Dieu a dit que là, il parle de différentes ères dans le verset 9, il parle de tout temps, donc toute ère, tout temps. Dieu avait caché donc tout ce qui était créé par Jésus-Christ. Ça s'applique également. Donc, la deuxième tâche, également notre tâche, mais non seulement celui de l'apôtre Paul, mais notre, c'est qu'il faut faire connaître aux autorités dans les lieux célestes les sagesses infiniment variées de Dieu, qu'il avait déjà, selon le décret éternel, donc il avait déjà décidé dans l'éternité, et a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et puis après il continue, que nous avons par la foi en lui la liberté de nous en approcher, donc il y a notre à Dieu avec confiance, donc il y a notre confiance qui est mentionnée ici. Puis après il dit qu'il ne faut pas fléchir les genoux. Et même si quelqu'un peut-être peut avoir des tribulations, il faut quand même garder courage, parce que si quelqu'un est appelé par Dieu et qu'il il a des tribulations parce qu'il bâtit l'Église, ça va tout être pensé comme la gloire pour l'Église. Puis après, il continue. Ugye erre legjobban, amit lehet használni, kulcsot, hogy megvilágítja, az a Dániel könyvének a 17. Pour observer et comprendre ce chapitre, on peut le comprendre à partir de Daniel 10. Donc, une fois que Dieu avait appelé une famille donc de Abraham, et l'histoire de la révélation continuera de cette famille-là, qui est par la suite devenue une nation Israël. Et nous voyons que la suite, le process de cette révélation de Abraham jusqu'à Jésus-Christ, cette révélation se maintenait dans le cadre de la nation d'Israël à l'intérieur. Cela veut dire que donc l'exode d'Égypte, quand le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu avait puni et jugé également là-bas les dieux d'Égypte parce que le pharaon était persuadé que les dieux d'Égypte sont plus forts que le Dieu de ses esclaves. Donc le conflit commençait par ça. Qui est ce Seigneur pour que je l'écoute? Et puis après, le Seigneur a donné son nom. Donc s'il écoute, il ne m'écoute pas, il va être obligé d'accepter et même en souffrant, d'accepter par la punition les vérités de Dieu. Ces miracles punitifs sont arrivés à cause de ça. Mais pourquoi ce pharaon était si hautain? Parce qu'il était à 100% persuadé, mais comment une nation d'esclaves vient devant moi en disant OK, nous voudrons aller donner des sacrifices à notre Dieu pour partir, mais c'est qui ce Seigneur pour que je l'écoute? L'Égypte, c'était le plus grand pays du monde à l'époque. Il avait un pouvoir extraordinaire à l'époque. Il disait, mais qui est ce Dieu-là? Il disait, mais qu'est-ce que ce petit peuple d'esclavage, qu'est-ce qu'ils veulent avec ça? Ou de la même chose existe également concernant l'Église, mais qu'est-ce qu'une petite Église veut contre une grande Église comme ça? Il y a beaucoup d'analogies plus tard dans l'histoire qu'on peut soutirer. Donc, il y a eu un conflit à cause de cela, et il s'avérait que le Dieu des esclaves était incomparablement plus grand et plus puissant que tous ces dieux qui étaient admirés par absolument tout le monde à l'époque, parce que c'était des dieux qui étaient quand même admirés. Donc à cause de cette punition, ils ont repris leur place qu'ils méritaient. Donc l'Israël de Dieu est devenu grand. La même chose a commencé quand Israël commençait à aller prendre son pays. Donc ça ne voulait pas simplement dire qu'Israël avait vaincu les Cananéens, mais également que Dieu avait vaincu le Dieu des Cananéens. Tant que Israël a gardé son alliance avec Dieu, le Seigneur, il était comme un général,
et il se battait au même moment contre ces dieux étrangers qui étaient au-dessus de Jéricho, au-dessus de Haï et au-dessus des autres villes. És ilyen módon, tehát az egész Szentföldnek az atmoszférája Józsué díj alatt felszabadult. És a térbe bejöttek az Úrnak az angyalai. Azért is volt a Bírák könyvében Istennek felháborodása. Et toute cette atmosphère était libérée au moment de Josué également. És látjátok, ott angyalok jelennek meg sorozatosan szinte. Et dans le livre des juges, on peut trouver beaucoup d'histoires et beaucoup de choses expliquant ce qui s'était passé à l'époque. Et on disait, mais pourquoi on n'a pas tenu, pourquoi on n'a pas gardé cette alliance-là pour que la situation, quand la conquête était arrivée. Mais après, revenons à Daniel 10, on le comprend très bien qu'au-dessus de chaque nation, oui, il y a des anges déchus. Et ces anges déchus étaient simplement dérangés étaient simplement sortis d'au-dessus de l'atmosphère d'un seul pays, c'était la Terre Sainte. Également au moment de l'Égypte et au moment de l'exode de l'Égypte et au moment de la conquête d'Israël. Mais dans les autres nations, comment les autres nations se sont créées, ces anges, en fait, ces anges déchus sont tous restés au-dessus de ces nations-là. Donc, dans les nations païennes, ces anges sont complètement restés, ces pouvoirs célestes au-dessus de ces pays-là. C'est peut-être à partir de la Réformation que ces anges déchus ont été un petit peu affaiblis au-dessus des nations, mais cette bataille continue toujours. L'apôtre Paul dit, concernant son propre temps à l'époque, donc ces anges-là, on va dire pendant 2000 ans, ou de combien de temps Israël est devenu un pays, on va dire, de Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ils pouvaient faire absolument, ces anges-là pouvaient faire absolument tout dans l'Empire romain. Mais ils commencent à avoir des problèmes quand l'apôtre Paul était rentré dans une ville, parce qu'ils étaient persuadés, ils savaient très bien quelle est la puissance qui est à l'intérieur de l'Évangile et le pouvoir de l'Évangile. Ils savaient non seulement de la puissance de l'Évangile, mais de la même manière, ils savaient très bien, comme l'ange disait à Daniel, quand il disait que je suis venu pour te donner les vérités qui sont écrites dans le livre de la vérité. Parce qu'au première instance, la Bible parle du livre de la vérité. Donc l'ange qui avait visité Daniel, les principautés de Perse voulaient le stopper, cet ange, pour que Daniel ne puisse pas avoir de révélation de ce livre de la vérité. Mais dans le Nouveau Testament, quand les gens ont été remplis par le Saint-Esprit, surtout chez l'apôtre Paul, ce ne sont pas des anges qui sont descendus, mais c'est le Saint-Esprit. Pour cette raison, l'apôtre Paul dit que c'est par le Saint-Esprit que le secret de Christ a été révélé. Ce qui avant, les anges non plus ne révélaient pas, parce qu'avant ils donnaient des vérités concernant l'Israël, mais dans ce livre des vérités qui est au ciel, c'est certainement écrit sur l'Église et carrément le corps de Christ, parce que la prédestination, nous pouvons le voir également dans les Éphésiens, que les décisions qui ont été prises dans l'éternité, ces décisions-là, on peut voir qu'ils sont dans le livre de Dieu. Donc l'apôtre Paul, il a reçu par le Saint-Esprit, les autres apôtres aussi, les prophètes. Mais qu'est-ce que ce serait bien si les prophètes d'aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui, de la même manière, s'ils ne recevaient pas encore des nouvelles révélations, mais au moins des anciennes grandes révélations qui ont été données, qui ont dynamisé la première Église apostolique au moment de la Pentecôte, pour que ces vérités redeviennent encore des vérités et des réalités vivantes et dynamiques dans les églises par les services. S'ils pouvaient avoir cela, j'en suis persuadé que la Hongrie, Budapest et également les anges qui sont au-dessus des autres pays pourraient s'affaiblir. Ils reconnaîtraient, ils pouvaient voir, mais de quoi s'agit dans l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile?
Donc, l'apôtre Paul parle de cela. C'est le secret, le mystère de Jésus-Christ de Nazareth pour appeler les nations dans ce même corps-là. Et ce n'est pas seulement applicable au peuple de la révélation, mais également, c'était également caché, et c'était également caché aux anges déchus. Donc, ce serait très bien si vous voyez qu'est-ce que Dieu avait créé par Jésus-Christ également sur terre, par son sacrifice au Golgotha, quand il était rendu roi au ciel. Et en gros, qu'est-ce que veut dire que Jésus-Christ a commencé son service de suprême sacrificateur, et également pour son plan qui va s'appliquer pour le futur. Et je crois, comme l'avait dit Daniel, que dans les derniers temps, la sagesse va augmenter, le savoir va augmenter, et que le Saint-Esprit va renouveler ces révélations-là. Et il y a encore un autre problème, ce dont j'aimerais parler encore. La révélation progressiste, le problème de la révélation progressiste. Donc, ce qui est contraire à la pensée protestante. Les protestants ne croient pas à la révélation progressiste. C'est pour ça qu'ils enseignent que l'ère des apôtres est terminée. Les catholiques, ils croient aux révélations progressistes et également les judaïstes y croient. Mais la question, c'est quelle est la différence entre la révélation et les traditions? Le problème est que si on prend les traditions comme si c'était les révélations même, et on rend, et donc par conséquent, ils vont être égaux à la parole de Dieu, et il va y avoir un piège là-dedans, parce que si quelqu'un n'a pas vraiment de vision sur le Saint-Esprit et également sur le travail du Saint-Esprit, et qui n'ont pas les capacités, les savoirs de faire différencier les vérités qui viennent des révélations et également des pseudo-révélations qui peuvent venir de l'Esprit de Dieu et de l'intelligence humaine. Parce que, OK, il y a des gens extrêmement très talentueux comme Augustin, c'était quelqu'un de très talentueux, mais je ne peux pas vraiment dire que il avait certainement observé beaucoup de choses vraies dans la Bible et compris beaucoup de choses vraies dans la Bible, mais je ne peux absolument pas dire que son service était du même niveau que l'apôtre Paul ou l'apôtre Paul ou des autres. Malgré cela, la culture de l'Ouest a été quand même influencée par Augustin. C'est ça le problème. Et la réaction à cela, c'était qu'ils avaient refusé cette révélation progressive. La question était, est-ce que le Saint-Esprit continue ces révélations-là? Comme Jésus a dit dans Jean 6, 12, est-ce que Dieu se révèle encore aujourd'hui? La réponse est oui, mais il faut faire très attention. Ezt a nagyon-nagyon érett és nem elhamarkodott, hanem igazából a végén. Que ces révélations qui peuvent être quand même, il ne faut pas qu'ils soient pris trop à la hâte, trop rapidement, parce que c'est certainement à la fin qu'on va voir, mais quel était vraiment le processus de cette révélation progressiste. Mais il faut quand même faire attention jusque-là quand même, parce on doit vraiment pas créer de tradition qui mine un petit peu la parole écrite. Mais si c'est absolument en union et en adéquation avec la parole de Dieu, c'est OK. N'oubliez pas que ces paroles ont été écrites par Daniel, Esdras, Agé. Donc, ce sont des personnes si saintes ces saintes personnes qui ont observé quand même la parole de Dieu. Donc, certainement, dans la tradition, il y a certainement une révélation, mais c'est tellement mélangé par les autres choses humaines qu'il faut vraiment pas continuer cette, on va dire, tradition sainte, et il ne faut pas le prendre
du même niveau que la parole de Dieu. Il ne faut pas retourner les choses en disant que la Bible fait partie de cette tradition sainte et que la Bible est le centre de cette tradition sainte. Non, c'est faux. La Bible a été donnée par Dieu. Ce que j'ai dit maintenant, c'est une importance cruciale, extrêmement importante, parce que des systèmes de plein d'églises qui sont bâtis sur cela. Parce qu'aujourd'hui, la direction de rétablissement des églises dépend si les gens comprennent ou pas cela. Puis après, nous voyons des différents courants qui sont contre le Saint-Esprit, qui n'acceptent pas qui n'acceptent même pas le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Je vois encore aujourd'hui que le baptême du Saint-Esprit, par exemple, les suites d'être baptisé du Saint-Esprit, quand les gens peuvent tomber par terre, ces gens-là pensent que ils en tirent des conclusions complètement criminelles. Après, n'en parlons même pas de parler en langue. Donc, je parlais de cela quand je disais, moi je crois dans la révélation progressiste, mais il faut faire quand même attention à ce thème-là. Ce thème est très très compliqué, très complexe, parce que derrière cela, il y a des traditions qui ont quand même plus de 2000 ans maintenant. Donc, il faut faire attention à comment analyser. J'en suis persuadé que c'est pendant ces derniers temps, surtout avant le retour de Jésus, pendant le rétablissement de l'Église, également le rétablissement d'Israël, encore, comme nous le voyons dans l'Apocalypse 11, les deux prophètes, c'est très clair que ce sont des prophètes de même niveau que les prophètes bibliques. J'en suis persuadé que sur eux, il y a des révélations qui viennent par le Saint-Esprit qui vont être en adéquation, 100% en adéquation avec la parole de Dieu, mais ça va peut-être créer des nouveautés, on va dire, comme par exemple, comme j'ai dit, la vérité de l'Église, c'est quelque chose qui était perçu un peu comme une nouveauté et c'était pas habituel. Il fallait que l'Église essaie de digérer ça pendant des milliers d'années et également même à l'époque, les dirigeants de l'Église comme Pierre et les autres. Donc, ces questions très importantes sont soulevées. J'espère que vous, quand vous lisez la Bible et vous aimez cette parole, la parole de Dieu, j'espère que ça vous remplit azt kimeríthetetlen, és ahogy mondom, ha csak ezt teszi a Szentlélek, hogy megeleveníti, megtanít bennünket azokra a Vous avez des frissons quand vous lisez ces paroles-là. J'en suis persuadé que le Saint-Esprit va révéler ces paroles à vous. Et ne cherchez pas des révélations, ne cherchons pas des nouvelles révélations progressistes. Tout d'abord, soyons clairs et précis par rapport à ce qui est déjà écrit ici. Et puis à ce moment-là, après, la Bible va nous décider de ce qu'il faut comprendre. Donc, puis après, l'apôtre Paul encourage, il dit les mêmes choses à la fin. Donc, dans cette lumière, cela, il dit de ne pas laisser tomber. Il ne faut pas perdre de courage et puis après, pour que les gens ne se laissent pas tomber parce que lui, il est donc maintenant, toute une nouvelle chose encore, même si on a vraiment très peu de temps, là on va arriver au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Örökkön, örökké, vagyis korszakokon át. Nos, tehát, itt jön az a híres Ici vient donc ce verset célèbre qui parle du Père, donc le Père de Jésus-Christ, que l'apôtre Paul se soumet au Père. C'est très important pour nous également qu'avec l'apôtre Paul, nous nous soumettions également au Père de Jésus-Christ. Puis dans les versets suivants, j'aimerais vous parler rapidement, résumer l'unité de la Trinité. Donc, je dis encore une chose. Dans l'Église de l'Ouest, ils ont mis l'accent sur l'union. Dans l'Église de l'Est, ils ont plutôt créé des individus. Et puis après, malheureusement, eux, dans leur cas, ils ont mis le Père au-dessus de tout. C'est vrai que c'est clair que le Père est absolument au-dessus de tout. Jésus dit la même chose, que ils sont un avec le Père, mais le Père est quand même plus grand que tous. Donc, la grandeur du Père, il faut le prendre plus grand que Jésus. Ça ne rapprécie pas du tout le fait que Jésus-Christ soit également très grand, parce que ceux qui ont fait ça, ils ont fait une grosse erreur. Parce que sinon, on ne comprend pas le fait. Il faut comprendre que toutes les sources, absolument tout qui existe est venu du Père. Ça, c'est la première chose. La deuxième vérité très importante, c'est que l'univers a été créé par l'unité du Père et du Fils. Tout ce qui existe, le ciel, la terre et absolument tout ce qui est à l'intérieur de ça. Donc, extrêmement important que Jésus-Christ est un avec le Père, mais le Père, quand même, il a une priorité et il est plus grand que le Fils. De la même manière que dans les familles, le premier-né, dans les familles bibliques, le premier-né était toujours un petit peu différencié des suivants. Le Père, celui qui n'a pas de commencement. On ne peut même pas comprendre. On peut même pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose ou quelqu'un n'a pas de commencement. Le Fils a un commencement dans l'éternité et absolument tout ce qui a été créé a un début. Mais tout a été créé après, tout a un commencement et tout a été créé par Jésus-Christ. Donc le plan de Dieu, tout premier plan de Dieu parle de ça, que le Père veut reprendre le pouvoir sur absolument tout et son règne sur tout. Quand on dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 15, il dit que Dieu soit en tout. Donc, quand cela va se passer, c'est quand tout l'univers va redevenir normal. Mais maintenant, nous sommes ceux qui représentons le Père ici. C'est l'Église qui représente le Père ici. Donc, il est important que nous soumettions au Père de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on comprenne que absolument tout ce qui est ici sur la terre et au-dessus en tout vient de Dieu. Tehát az a lényeg, hogy minden tőle származik. De tudjuk nagyon jól, itt Pál apostol. Mais là, il faut qu'on comprenne que tout vient de Dieu. Là, l'apôtre Paul ne le dit pas ici, que Satan, quand il s'est rebellé, parce que lui aussi, il était engendré par le Père, parce qu'absolument tout ce qui est donc engendré par Christ aussi après. Donc lui, par sa rébellion, il a cassé
par sa rébellion le règne du Père. Donc il a fait une friction. Donc il a créé un royaume opposé. Donc le Nouveau Testament et également l'Église, la Nouvelle Alliance et l'Église a comme tâche de rétablir l'union entre la terre et le ciel et qui soit encore remis sous le règne du Père. Donc la première partie, donc le Saint-Esprit va rendre réel le règne de Jésus-Christ, ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15 de façon très magnifique, que l'ère de Messie va arriver et cette ère de Messie, quand cette ère, le temps de Messie va venir et quand il va être à son paroxysme, la mort et le dernier des ennemis va être mis à pied et mort et anéanti. C'est à ce moment-là que tout redeviendra normal. Et tout redeviendra normal. Et nous qui sommes sur cette terre, sur cette planète de rébellion, qui est vraiment un exemple de la rébellion contre Dieu, la rébellion contre le Fils. Et nous, il faut que nous soyons contre ceux qui dominent ce monde. Il faut que nous soyons dans une vérité qui est complètement différente. Il faut qu'on démontre la présence de Dieu et la relation avec le Christ et Dieu. Et il faut qu'on soit, on soit les diplomates de cette Église-là, parce que l'Église a une clé, une fonction clé dans ce domaine-là. Mais comment nous, personnellement, nous pouvons rentrer dans cette relation de Père et Fils? Donc, il le dit, premièrement, de fortifier l'homme intérieur par son esprit, comme il le dit. Dans une autre partie, il dit que l'homme intérieur va se renouveler par la connaissance de Dieu, par son esprit, parce que si l'homme intérieur, donc c'est le nouvel homme, surtout l'apôtre Paul, quand il dit aux Romains, au chapitre 7, il compare les deux hommes. Donc, l'un est dominé par le péché. Donc, justement, il parle de és van bennünk egy belső ember, amit az újjászületéskor teremtett bennünk Isten. L'antipaternité, si vous voulez. Et là, il dit qu'on soit contre cela et que pendant notre vie de croyants, nous soyons en communion avec la parole, avec le Saint-Esprit, que nous développions notre nouvel homme se développe pour que, quel est le but, l'objectif? Pour que Christ habite en nous par la foi. Il le dit ça simplement, on le dit simplement, ok, très facilement que Christ habite en nous, mais ok, il faut que ça se manifeste également dans nos gestes, dans nos faits et gestes, dans nos quotidiens. Et ça peut se manifester pleinement surtout quand notre homme intérieur est fortifié par le Saint-Esprit qui se développe continuellement et il grandit. Et donc l'apôtre Paul, par la suite, il dit que le fait de grandir, il dit quelque chose de clé, il faut grandir dans l'amour. Donc, si c'est enraciné dans l'amour, que la fondation est l'amour, pourquoi? Parce que dans notre ancienne vie, la source de notre vie, c'était en fait la rébellion et la haine. C'était notre réalité métaphysique. Aujourd'hui, donc cet amour de Dieu, c'est une source de la nature de Dieu. Comme nous pouvons planter un arbre, nous pouvons prendre un arbre d'une terre qui n'est absolument pas fertile et nous avons été enracinés dans une terre très fertile. C'est de cette manière-là que nous avons été plantés dans la nature de Dieu, qui est l'amour. Donc, pour la paternité, c'est extrêmement important parce que justement, la nature même de la paternité est l'amour. Et c'est pour cette raison que Dieu veut rétablir la paternité pour que l'amour de Dieu soit rempli
absolument partout. Nous n'avons rien qui peut nous envoyer à la plénitude. La seule chose qui peut nous y faire parvenir, c'est l'amour de Dieu. Donc, il part de ça. L'apôtre Paul part de cela. Donc, il dit deux choses. Il souligne deux choses ici. Donc, premièrement, donc dans cette partie, premièrement, qu'on soit enraciné et fondé dans l'amour. Cela crée la possibilité de puisser comprendre avec tous les 5 la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître donc l'amour de Christ. Donc le problème est que très souvent on laisse tomber ça et ok, à ce moment-là c'est sûr qu'on va se dire mais est-ce que Dieu nous aime encore, le Seigneur nous aime encore? On peut simplement reconnaître l'amour de Dieu et être courageux et avoir confiance et avancer, marcher avec courage vers le Seigneur, vers le Père, si notre réalité, la source de notre réalité même, notre existence même est enracinée dans l'amour. Et notre futur est basé sur cela et absolument tous les actes sont basés sur cela. Et si nous sommes dans cet état, dans cette relation-là, nous pouvons comprendre, et l'apôtre Paul dit qu'on peut comprendre avec les autres saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Az Isten jó volt, nem szerepel, egyébként kár volt, hogy ott enni, mert nem erről. Persze, jó volt is szeretetnek a megnyilvánulása. Az egyik Là, on parle de quelque chose qui est écrit en hongrois, mais qui n'est pas écrit en français. Nem csak egy megnyilvánulás. És megismerjétek, vous connaissez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute la connaissance. Et puis après, il met la lumière sur le fait pourquoi, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc s'enraciner, comprendre, connaître, et puis être rempli. Donc c'est quelque chose de clé. Donc puis après, le paroxysme, le summum que l'apôtre Paul pour l'Église donne la gloire à qui? Au Père de Jésus-Christ. Pour que en Jésus-Christ, pour que la gloire soit au Père de l'Église et du que c'était également dans ta vie, ce soit plus important que le Père soit glorifié absolument dans tout. Mais bien évidemment, nous ne pourrions pas faire ça sans vivre avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous mène au Père. Donc le plus grand des cadeaux du Fils au Père, c'est qu'il nous ramène à la gloire vers le Père. Et Dieu, envers son Fils, il va faire un mariage c'est pour ça qu'il a créé l'Église, pour avoir ce mariage. Nous avons été appelés des nations à ce but-là, et également les Juifs qui ont été appelés. Donc, je vous demande donc, ne donnez pas votre vote pour aider ceux qui essayent de désunifier le corps de Christ et essayer d'avoir des fractures dans Christ. Donc, si quelqu'un a accepté le Seigneur et avait des parents juifs, par exemple, maintenant il est chrétien. Comme il dit dans Colossiens, si quelqu'un est né de nouveau en Christ, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de chiite, mais il y a un seul, que Dieu est en lui. Donc, comprenez-moi, ce que vous allez comprendre, c'est l'essence même de l'Église, la particularité de l'Église. C'est une autre catégorie que Israël et encore une autre catégorie que les nations. Et je ne peux pas comprendre, vraiment pas comprendre ceux qui pensent que l'Église est quelque chose qui est vraiment d'un niveau plus bas par rapport à la communauté des autres. Ça, personne ne parle de ça. Nous allons être là où est le Seigneur parce que c'est la plus grande des bénédictions. Soyez bénis et que le Saint-Esprit puisse semer ces grandes vérités importantes dans votre cœur comme il a fait dans le mien et utilisez votre temps si vous avez un peu plus de temps pour écouter la parole de Dieu. Apprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu enlève la dureté des cœurs. Et
Et si tu aimes vraiment, tu as une bonne relation avec le Père, avec la parole de Dieu, tu vas être déçu quand tu peux lire la parole de Dieu que 2 ou 3 heures. Bon, c'est certain qu'il faut faire toutes les choses qu'il faut faire que vous devez faire par jour, mais j'aimerais tellement que vous séparez de ces esprits qui vous rendent compliqué de lire la Bible. Si tu as encore ce problème-là, tu as vraiment besoin d'une révélation et d'une grande grâce. Tu as besoin d'un grand changement dans ta nature. Dieu veut avoir un grand changement dans ta nature parce que le nouvel homme a faim, a soif de la vérité. Pour le vieil homme, il n'a pas besoin. Comme si vous avez essayé de mettre une peinture sur un mur qui est déjà morte, ça va pas marcher. Sois quelqu'un de nouveau, ne change pas. Comme Jacques dit, qu'il faut recevoir la parole de Dieu avec douceur et il va travailler en nous. Et si tu écoutes la parole de Dieu, tu vas pas oublier, il va rester en toi, il va créer en toi toutes les choses par lesquelles il t'a envoyé dans ton cœur. Et les fruits vont venir dans ton église, dans ta vie. Dans très peu de temps, les cerisiers vont porter des cerisiers de la même manière, les fraisiers vont porter des fraisiers de la même manière. La parole de Dieu va porter ce qui est la nature de la parole de Dieu. Et notre esprit et la parole va à ce moment-là devenir unifié. Et notre aide voulait demander qu'on soit en lui tout le temps. Père Céleste, je te demande de bénir mes frères et donne-leur encore plus de soif et de faim à ta parole. Et montre-leur une vision de ton Église pour qu'ils puissent devenir des bâtisseurs de ton Église, chacun par leur appel personnel. Et protège également Hidulek Ezeter, l'Église de la foi. Partage avec nous dans les prochaines semaines encore plus de révélations pour que ton nom également, la gloire du Père puisse apparaître dans notre vie, dans nos cercles, dans notre travail, dans le nom de Jésus. Et maintenant, j'aimerais rapidement prier pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie. Je te demande, s'il te plaît, de dire cette prière avec moi, puis après tu peux appeler les numéros de téléphone que tu vas voir qui s'affichent sur l'écran et ces pasteurs vont t'aider, vont te donner des conseils de comment commencer ta vie chrétienne. Donc répète après moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis ta créature et que je suis un pécheur parce que j'ai beaucoup péché contre toi. Mais maintenant, j'ai écouté la parole de Dieu et j'ai décidé que je me repentis de mes péchés et je me détache d'eux et je me repens vers toi. Et mon cœur, mon âme et mon corps, je l'ouvre vers toi et je te demande, Jésus-Christ, de venir dans mon cœur. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle parce que je t'accepte comme mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Guérisseur et mon Dieu. Et je crois en toi, que tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ, le Messie, celui qui est mort pour mes péchés, et que tu as ressuscité au 3e jour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as écouté, et que tu es venu dans mon corps pour y habiter, et que tu as pardonné mes péchés. Et je me soumets à Jésus-Christ et à son Père. Et je te demande, Saint-Esprit, de me fortifier, de me donner la grâce pour que je puisse me détacher de mon ancienne vie, de tous mes péchés, de mes pensées, pour que je puisse changer, que je puisse devenir un disciple de Dieu, un serviteur de Dieu. Et je te loue et je t'exalte maintenant et à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, au revoir et priez.